Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais commencer à réorganiser le code de la maquette du diagramme à barre qui a été réalisé lors des vidéos précédentes. Donc je pense réaliser ce travail en deux parties. Donc je reprends le code de la maquette. Voilà. Je vais l'exécuter pour voir son fonctionnement. Donc, voilà. Donc, en effet, il y a toujours ce petit problème technique malgré les correctifs que j'ai apportés et que j'avais transmis en commentaire. Alors, ce que je vais faire, je vais vérifier si ce problème n'est pas lié au terminal de l'IDE qui n'arrive pas bien à gérer les codes ANSI que j'utilise pour la mise en couleur. Donc, je vais réaliser un exécutable en point .jar. Hop là, là, et je vais l'appeler AFT1, AYT1. Allez, hop, finish. Donc, je vais ouvrir le terminal Windows. Voilà. Hop, CD. Voilà. Donc, Java-jar afyt1.jar. Et donc là ici, ce petit problème de point d'interrogation, c'est que le terminal vidéo ne prend pas en compte l'ensemble des caractères UTF-8. Je vais remédier. Euh, là, 65.01. Voilà. Donc effectivement, c'est bien l'interface du terminal IDE qui propose ce petit problème-là. Ce que je vais faire, je vais tester dans Ubuntu si on a si j'ai le même problème. Donc je l'ai mis dans téléchargement. Téléchargement AY, c'est celui-ci. Voilà. Et je vais le tester. Voilà. Donc je vais le déposer au même endroit. Voilà, c'est fait. Donc je vais lancer Ubuntu. CD. Voilà. Donc je vais lancer un exécutable jar. Donc afyt1.jar. Donc ça fonctionne très bien. On a le même rendu entre Windows et Linux. Donc ça fonctionne bien. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à réorganiser tout doucement le code, parce que là, le code est un peu réalisé un peu sous la forme à l'arrache, entre guillemets. Donc je vais essayer de voir si on peut pas faire quelque chose de mieux avec tout ceci. Donc déjà, chose qu'on peut voir, c'est que j'ai une structure qui se ressemble, cette structure-là, cette structure qui est ici, ressemble
à s'y méprendre à cette structure qui est là. Donc déjà, on peut essayer d'optimiser et avoir quelque chose de mieux. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple intégrer tout ceci dans une seule fonction. Ensuite, le texte qui est ici, je peux le retirer et le stocker dans une variable. Ouais, donc je vais commencer à nettoyer ça. Donc je vais nettoyer ici. Private statique. Ouais, statique string. Je vais l'appeler ceci représente la valeur max. Je vais l'appeler info max. Voilà, donc je vais l'appeler str info max. Voilà. Hop. J'aurais pas dû mettre tout de suite les guillemets, je les avais copiés avec, donc c'est pas grave. Voilà. Et donc j'ai aussi la même chose à réaliser concernant l'occurrence qui est la moins fréquente. Donc je vais modifier ici. Static string str info la moins fréquente. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, la fonction, je vais pouvoir donc que fait-elle? Elle prend donc que fait-elle? Elle récupère si je regarde bien donc je récupère ici. Alors ce que je peux faire, c'est après tout mettre l'ensemble. Ouais, je vais faire comme ceci. Donc, je vais commencer à faire une fonction, par exemple, qui va permettre d'afficher que les informations minimum. Donc, on voit pour que ça puisse se réaliser, j'ai besoin de passer un paramètre qui est une liste d'entiers. Oui, j'ai besoin de ça. Donc, voilà. Donc, public, statique. Pour l'instant, je mets tout public et statique, et après, on verra qu'on pourra faire évoluer toute cette structure. Donc, que fait-elle? On va dire qu'elle retourne un string, après tout. Et je vais l'appeler info, puisque son rôle, c'est d'envoyer de l'info. Et donc, elle va prendre comme paramètre une liste d'entiers qui va contenir la liste des pointeurs. Comme c'est les pointeurs, on ne fait pas la différence entre max et la fréquence la moins importante. Donc, je vais prendre ça. Ensuite, j'ai besoin de récupérer le tableau, de lui passer comme information ce tableau. Bon, pour l'instant, je peux le laisser sous le même nom, c'est l'axe des X. J'ai aussi besoin le tableau concernant les données, donc comme ceci. Voilà. Et ce que je vais lui passer, ça va être un texte. C'est-à-dire le texte est soit celui-ci, soit celui-ci. Bon, je vais l'appeler texte. Voilà. Et donc, cette fonction, on va commencer. Je peux prendre toute cette partie qui est ici. Ah, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Euh, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça.
Donc, donc là, c'est la liste. Voilà, voilà. Et à l'intérieur, je lui passe le texte. Ensuite, est-ce que j'ai besoin de passer autre chose? Oui, j'ai une autre variable à passer. Parce que là, ici, j'ai la valeur, soit la valeur petite, ou soit la valeur max. Donc, je vais passer à une nouvelle variable. Donc, à quel endroit je vais la mettre? Je peux mettre, j'ai la liste, les tableaux. Ben, je peux le passer juste avant le texte, après tout. Là. C'est comme on veut, hein. Int, je vais l'appeler Val. Voilà. Et donc ça va être Val. Voilà. Et en réalité, ça return, ça ne l'affiche pas, mais je fais un return de cette quantité. Voilà, donc la fonction elle commence à prendre forme. Donc là, ici, après tout, on va pas l'appeler max, on va l'appeler comme ceci. Donc là, comme ça, voilà, la fonction est réalisée. Donc on peut déjà faire du test. Donc faire du test, ce que je peux faire, c'est supprimer cette partie. Alors, ce que je peux faire dans le doute, je peux neutraliser toute cette partie de code, toute cette partie de code. Euh, voilà. Donc tout le code étant neutralisé, je vais commencer à tester. Ensuite, si ça fonctionne, je vais pouvoir le retirer. Donc je dois faire appel deux fois à cette fonction. Là, là. Donc, ça, string info max. Voilà, donc je vais lui passer la bonne liste. Donc c'est la liste underscore max. Normalement, c'est bien comme ça. J'ai supprimé cette partie-là que je n'aurais pas dû. Voilà. Pareil ici, ça j'en ai besoin. Je vais laisser le warning pour l'instant. Voilà. Donc, j'ai bien ceci. Ça, je peux supprimer. Euh, ça aussi. Ceci représente la valeur max. Et là, je vais faire appel à la variable str info max. Voilà. Alors, je l'ai renvoyé sur une chaîne de caractères parce que si je souhaite ensuite personnaliser, mettre de la couleur ou l'écrire en italique ou l'écrire en gras dans la console, je pourrais le faire. J'aurai cette souplesse. Mais pour l'instant, c'est pas l'objectif. Donc info liste. Donc as ça ici. Donc c'est la valeur de la liste, c'est comme ça. Là, je pense que j'ai pas fait une faute d'orthographe. Non, c'est bon. Donc là, ceci est fait. Donc on a toujours la même chose. Là ici, ça sera ma mini. Bon, j'ai mis mini. J'aurais pu mettre liste min. Et là, c'est info. Là, voilà. Donc imagine, je souhaite afficher par exemple ceci. Voilà. Et je veux l'afficher en couleur. Ben, profitons-en.
string color. Donc là, je prends info max. Donc je vais le mettre en couleur. Pour l'instant, je vais le mettre en orange. Voilà. Et donc normalement, ça doit pas modifier grand-chose sur le résultat. La seule différence, c'est que là, ici, maintenant, mon texte va être affiché en couleur. Donc voilà. Et donc là, voilà, je vais tester. Je vais le tester directement dans la console de l'IDE. Je vais pas relancer à chaque fois. Donc effectivement, donc là, ça fonctionne. Donc, euh, donc, donc ça veut dire que au niveau de ce code, tout ceci, je peux supprimer, supprimer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore réorganiser dedans? Donc là, ici, j'ai bien les fonctions max qui avaient été faites. Euh, Peut-être qu'il y a, concernant la marge, parce qu'a priori, il y a un problème de marge. Ouais, là, ici, il y a un problème, il y avait de la marge. Donc, ce que je peux essayer de faire, c'est essayer de réorganiser le code de manière à pouvoir créer une fonction dans laquelle je vais pouvoir stocker la marge. Donc, ce que je peux faire, c'est créer une fonction ici. Donc, je vais l'appeler. Bon, pour l'instant, je mets tout en mode public, hein. Au niveau de la visibilité, après, je changerai. Statique, que va faire la marge? La marge, je vais dire que c'est retourne rien. Et je vais pratiquer la marge, c'est-à-dire je vais directement travailler sur euh, je vais directement travailler sur celui-ci. Donc si je veux travailler dessus, il faut que je l'enlève. Je vais l'enlever, je vais le placer ici. Donc pour l'instant, je le déplace à cet endroit, ça n'a pas d'incidence sur le code, hein. Donc ce que je vais faire, je vais l'appeler marge, puisque c'est pour faire la marge gauche. Donc je vais lui passer comme objet le string builder. Donc le string builder, c'est pour contenir le graphe. Voilà. Et je vais lui mettre une largeur. Donc on va quand même mettre une sécurité. On va dire que ça marche que si et seulement si ceci doit être supérieur à 0. Donc on va calculer la marge. Donc pour la marge, je vais fabriquer ici une constante qui va contenir le caractère de l'espace. Statique string. Après, je rajouterai le mot-clé phenol, mais pour l'instant, c'est pas très urgent. Donc, je peux l'appeler, je vais l'appeler char space égale ceci. Voilà. Donc je vais fabriquer une chaîne de caractères que je vais appeler str, pourquoi pas
comme ça sera pour la marge de l'axe X, donc margin left égale donc char space point repeat la largeur. Et ensuite, après, je peux placer ça dans l'objet string builder. Et donc, str. Voilà, donc ceci normalement va me permettre de réaliser les marges. Donc je vais voir à quel endroit où on avait mis de la marge. Marge left, margin. Là ici, là à cet endroit, il y avait de la marge qui était réalisée. Donc ceci, donc c'est str margin. À quel endroit je l'injecte? Je regarde ici, là. Donc ça veut dire que cette partie-là, j'en ai plus besoin pour le moment. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Et donc, je vais faire appel à margin. La fonction, elle s'appelle comment déjà? Elle s'appelle comme ça. Voilà. Et donc, ça, j'en ai plus besoin. Et la largeur que je devais placer, c'est cette expression-là. Voilà. Donc, je dois le remettre ici. Donc après tout ça, je peux l'enlever. Ça, je peux l'enlever. Donc c'est fait. Je vais refaire un essai. Donc ça continue toujours à bien fonctionner. Ok. Alors qu'est-ce que je peux encore structurer? A priori, toute cette partie qui est ici, je peux peut-être la restructurer. Ça, c'est pour l'étiquette, on va dire. On peut dire que ça, c'est le label des axes, de l'axe des X. Je regarde bien, oui, c'est X, tout à fait. Donc tout ceci, je peux peut-être le retirer. Et je vais remettre une nouvelle fonction. Statique. Void. Je peux l'appeler label. Je peux l'appeler label X. Hop. Et donc sur ce label X, il va prendre le tableau des X. Voilà. Il va prendre aussi le string builder. Voici. Et il va prendre aussi une information, c'est la largeur du graphe, c'est-à-dire des barres qui fabriquent le graphe. Voilà. Et aussi l'espace qui existe entre deux barres.
Donc int espace, voilà. Alors ce que je peux faire, je peux créer deux variables qui vont permettre de stocker ces deux valeurs-là. Je vais les mettre ici. Statique int. Alors, je mets des int comme ceci. Je vais l'appeler là. Et je vais mettre par exemple 4, 4. Et je vais faire pareil pour l'espace. L'espace, je vais en mettre 2. Hop, là. Je vais peut-être mettre 6 après tout. Et là, je vais mettre 2. Voilà. Donc, je vais donc utiliser cette méthode. Je retire cette partie. Voilà. Ça, je peux retirer. Donc là, le but de cette vidéo, c'est commencer à tout réorganiser, hein. Donc le code fonctionnait bien, c'est simplement le réorganiser et l'objectif final, ça sera plutôt d'avoir une classe objet qui va pouvoir générer des graphes. Mais là, je suis en train de restructurer le code de la maquette. Bon, ça continue toujours à bien fonctionner, il n'y a pas de bug. Alors peut-être ce que je peux faire aussi, c'est le label des axes. Comme j'ai fait l'axe X, après tout, ce que je peux essayer de faire, c'est le label Y. Un label Y, cette partie est traitée et est traitée ici. Donc si je regarde bien, pour la partie du graphe qui permet d'injecter le label Y, c'est cette partie-là. Donc ce que je peux faire, c'est le récupérer là. Et je vais faire une autre méthode ici. Public statique label Y. Je mettrai les paramètres après. Voilà. Donc je dois passer à l'intérieur une variable de type entière. Oui, c'est un entier. Et je dois toujours lui passer le graphe. Ok, donc je lui passe le graphe et je vais lui passer la ligne qui est traitée. Donc voilà, donc je vais pouvoir. Donc dans le code, je peux retirer tout ceci. Voilà. Bon, ça continue toujours à fonctionner. Les modifications apportées n'a pas amené de bug. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir besoin encore? Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir besoin pour simplifier? Euh, Qu'est-ce que je pourrais encore simplifier?
Donc là, ici, je rebalaye toutes les fonctions que je dispose. Ok. Donc, cette partie qui est ici, à première vue, toute cette partie qui était cette endroit permet d'afficher le graphe. Donc ça, je peux essayer de faire une autre fonction pour simplifier le tout, pour pouvoir placer le graphe. Donc, je vais copier tout ça et je vais refaire une autre fonction, public statique void. Donc, je peux l'appeler show, show graph. Je lui passerai les paramètres après. Voilà. Alors, quels sont les paramètres que je dois passer? Donc déjà, je dois prendre, c'est l'axe des X, je dois prendre le string builder. Donc je vais prendre le string builder, l'axe. euh, Est-ce que j'ai besoin de l'axe des X, l'axe des Y? Ouais, donc déjà, ça, je peux le prendre. Voilà. J'ai besoin donc du tableau avec les X, donc les Y maintenant. Donc ça, c'est fait. Euh, Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Donc, cette variable-là, cette variable est ici. C'est, je peux dire que ça, c'est le nombre de lignes que je dois placer. Donc, je peux créer après tout une constante. Je vais voir comment elle est, si je l'ai créée, la constante. Non, ben, je vais créer une constante. Statique, int. Là, là. Et je vais dire que ça, c'est égal à 10 lignes que je souhaitais avoir. Donc ça disparaît. Donc je peux récupérer le commentaire, hein. Bon, ça, le nom de la variable parle d'elle-même, donc c'est pas la peine. Donc voilà. Ensuite, après, il y a l'échelle. Ben, l'échelle, ce que je peux faire, c'est le calculer à l'intérieur. Le calculer à cet endroit. Donc l'échelle, je le retire de là. Donc l'échelle, je vais le mettre là. Ah, et ensuite, après, j'ai des caractères que je dois utiliser. Et je les ai mis où, ces caractères? Voilà. Je vais les définir en constante. Donc c'est des strings, je peux les mettre là. Voilà. Tac, tac. Et donc là ici, oui, à cet endroit, faut que je ruse un peu. Je vais mettre ça ici. Voilà. Et là, ça sera cette variable-là. Voilà. Donc dans le code, qu'est-ce qui me manque? Ouais, effectivement, cette variable-là. Donc il faut que je passe une valeur qui est max. Donc je vais le placer ici. Int, là. Et donc là, c'est la variable comme ceci.
Voilà. Donc là, il peut demander de changer, hein. Voilà. Donc normalement, cette fonction va me permettre maintenant d'afficher le graphe. Donc je peux continuer à nettoyer à cet endroit. Donc tout ceci, j'en ai plus besoin. Tout ceci, j'en ai plus besoin normalement. Et donc là, je fais show. Là, j'affiche le graphe. Voilà. Là, comme ça, le code a été fortement réduit au niveau de la méthode main. Donc je vais retester. Donc ça fonctionne toujours. Là, donc là le code, bon ce que je vais faire, je vais déplacer, je vais mettre le main en premier. Euh, voilà. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être créer ici une classe de test après tout. Test graph. Voilà. Donc là ici, donc ça fait partie des fonctions qui appartiennent à cette classe-là. Donc bar graph. Voilà. Donc je vais appliquer. Voilà. Tac, et voilà, il y a encore un peu de rouge. On va essayer de voir. C'est les problèmes de visibilité. Donc là, je vais changer la visibilité. Je vais mettre pour l'instant en public. Là ici. Donc après, je remettrai correctement, mais bon, c'est pour faire du DTS. Donc là, il y a un problème de visibilité aussi. Et je pense que dans le string builder aussi. Voilà. Donc après, l'objectif, ça sera de transformer tout ceci en une classe objet, hein. Donc pour l'instant, c'est encore des modifications de base pour commencer à s'organiser vers une classe objet. Euh, voilà. Donc pour l'instant, on a une simple classe qui contient uniquement des méthodes statiques. Et donc maintenant, je vais tester ici si ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, c'est toujours sur le même thème, ça sera de transformer maintenant cette classe statique en une classe objet, de manière à avoir ici uniquement le tableau, avoir un constructeur et avoir une ou deux méthodes pour afficher le graphique. Pour l'instant, on n'est pas encore là, mais ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, comme je viens de le dire, je vais donc finaliser cette classe de manière à avoir une classe objet
Et ceci permettra de clôturer cette classe graph. Et comme ça, je pourrai retourner sur la partie centrale qui va être l'analyse fréquentielle d'un texte. Donc, en espérant que cette vidéo vous a plu et vous donne toujours envie de me suivre sur ma chaîne, donc ne pas hésiter à poster un commentaire. Et puis surtout ne pas oublier de faire un clic sur le pouce, ça fait toujours du bien. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo pour clôturer la partie du bar graph.